L'idée force, c'est qu'en France, une femme majeure sur 2 a plus de 50 ans, et dans les fictions, on les voit plus. Voilà. Et c'est là qu'on a envie d'agir et de faire changer, faire bouger les lignes et rencontrer tous les gens qui font des choses, les scénaristes, les producteurs, les réalisateurs. Oui. Alors là effectivement, dans votre film, elle est là, quoi. Elle n'a pas disparu. Mais c'est vraiment une exception dans le cinéma français d'aujourd'hui. C'est là-dessus, nous, qu'on travaille. C'est que, effectivement, comme le dit Michel, aujourd'hui en France, donc c'est les chiffres de l'INSEE de cette année, hein, donc c'est la démographie française, une femme majeure sur 2 a plus de 50 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous baladez dans la rue, quand vous croisez une femme, vous pouvez compter, amusez-vous à compter, 1 sur 2, c'est Michel ou moi. D'ailleurs, je voudrais faire juste un essai là. Est-ce que les femmes de plus de 50 ans présentes dans la salle pourraient lever la main? Voilà, retournez-vous, ça va C'est ça aussi les premières spectatrices du cinéma. Sur 2 et spectatrice du Méliès. Donc, welcome mesdames. Et en fait, on s'est demandé, on s'est dit, nous, en tant que comédienne, c'est la réalité de notre travail qu'on se prend en pleine poire, en gros. Quand on arrive à 50 ans, tout d'un coup, le téléphone ne sonne plus. Et c'est assez violent, parce que d'abord, on se remet en question, on se dit, bon, bah, c'est moi, je suis mauvaise, voilà. J'ai vieilli, je deviens mauvaise, il y a un truc. Et puis en fait, en interrogeant les copines, on se rend compte que toutes les copines sont mauvaises en fait. Et finalement, on arrive à se rendre compte que le problème ne vient pas de nous, mais de ce que nous représentons. Et ce qu'on représente, c'est un truc qui est très bien dit dans votre film, c'est ce fameux transit. Vous dites transit, et nous on appelle ça le tunnel. C'est un transit et c'est un tunnel, et c'est vraiment l'image est bonne parce que en fait ça a une fin. En gros, ce que nous apprend la réalité de notre travail, c'est que les comédiennes sont employées beaucoup dans leur jeune âge. Hein. On est très nombreuses, même plus que les hommes à l'entrée de la carrière. Et puis progressivement, plus on s'approche de la quarantaine, plus la courbe descend. Et donc ce passage, donc ce fameux transit, alors on va dire les choses comme elles sont, hein. Le problème, c'est la ménope. C'est-à-dire que pour le cinéma français, on n'existe que dans notre rôle sexué. Et à partir du moment où on n'est plus potentiellement enfantable, c'est joli, enfantable, je le reprendrai. C'était évidemment pour nous important, c'est que de ne pas tomber dans le syndrome de la quinca épanouie. Parce que c'est ça aussi, parce que ça, quand on met des quinquas, elles sont épanouies. Ah, non, les êtres humains, ils sont complexes, et ce qui nous plaisait, c'est la complexité. Si la société n'a pas des représentations des femmes de plus de 50 ans qui soient proches de ce qu'elles sont véritablement, finalement, on entretient cette espèce de fantasme de la grand-mère qui n'existe pas, qui n'existe plus. On est dans un espèce de gap, quoi. Il y a un manque de représentation. Et ce qui fait que dans la société aussi, les femmes de 50 ans, de plus de 50 ans, aujourd'hui, ont des soucis. Parce que si elles n'existent pas dans les images que la société se raconte à elle-même, donc le cinéma a sa responsabilité là-dedans, pas seulement un objet artistique, même si c'est avant tout ça, c'est aussi un vecteur de normes et de valeurs. Et si dans les normes et de valeurs que la société se montre à elle-même, il n'y a pas une certaine tranche d'âge de la moitié de la population française, ça finit par générer le problème et on se mord la queue, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue. Et les incidences sur les jeunes générations. Bien sûr. C'est-à-dire que voilà, si nous, on n'existe pas à l'écran, pour montrer à des jeunes femmes qu'il peut exister dans la société française d'aujourd'hui des femmes de 50 ans qui existent vraiment, qui ont des métiers, qui ont des histoires. Qui ont des métiers. Parce que ça aussi, il faut le dire que dans les scénarios, moi j'ai donc fait du casting pendant très longtemps, il y avait souvent, soit il y avait marqué, c'était, elle arrive sexy. Ah, t'es très malheureuse, mais t'es sexy. Tu viens de perdre ton mari, mais sexy. Et on s'est dit, bon, alors voilà, la société c'est ça, donc on représente plus de la moitié des femmes majeures françaises, des femmes de plus de 50 ans, et on s'est dit, bon, alors voyons voir ce que c'est dans le cinéma, puisque nous on avait l'impression de disparaître, on s'est dit, il faut qu'on le prouve. On ne peut pas jeter des choses comme ça en l'air. Donc on a fait un comptage avec nos petites mains, nos petites calculettes et nos petits yeux. C'était pas facile. Et on a fait un comptage sur l'ensemble des films français sortis en 2015.
Donc en 2015, donc tourné en 2015, sorti en 2016. Donc les chiffres de 2016, c'était déjà ça. Une femme française sur 2 majeure à plus de 50 ans, c'était déjà ces chiffres-là. Alors, le résultat auquel nous sommes parvenus sur l'ensemble de la production française des films sortis en 2015, les femmes de plus de 50 ans représentaient 8% des rôles. Et ça, c'est le cinéma, parce que la télé, c'est même pas... Transmettons des personnages complexes, transmettons des actes qui ne sont pas si louables que ça, parce que c'est en cela qu'on sera de plus en plus humain. Voilà. Et les femmes sont 200% humaines. Voilà.